Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création.
Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration.
Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère.
le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie.
comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit,
Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être.
Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent
sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle ? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard ? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible ? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale ? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et
toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle ? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard ? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible ? Peut-être que comprendre le temps,
c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps, une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément.
Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant.
non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps, une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement
un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble.
À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps, une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit. Et si tout ce que tu crois savoir sur le temps n'était qu'une interprétation mentale? Pas une loi universelle, pas une structure fondamentale, mais une construction intime, façonnée par ton esprit pour rendre le monde compréhensible. Chaque jour, tu ressens le temps comme une évidence, une pression constante qui te pousse vers l'avant. Pourtant, cette sensation n'est pas une preuve scientifique, c'est une expérience subjective. Et toute expérience dépend d'un observateur capable de l'interpréter. Lorsque les physiciens tentent de définir le temps, ils rencontrent un paradoxe troublant. Le temps n'est jamais observé directement. On ne le voit pas, on ne le touche pas. On mesure uniquement des changements, des mouvements, des oscillations, des transitions. Le temps sert de cadre, mais il n'apparaît jamais comme un objet réel. Plus étrange encore, les équations fondamentales de la physique fonctionnent sans imposer une direction temporelle. Les lois sont valables vers le futur comme vers le passé. Rien, dans les mathématiques de l'univers, n'exige que le temps avance. Cette flèche que tu ressens ne semble pas inscrite dans la structure cosmique. Alors d'où vient-elle? La réponse pourrait se trouver dans ton cerveau. Ton esprit ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il la structure. Il compare ce qui était avec ce qui est, puis projette ce qui pourrait être. Ce mécanisme crée une continuité artificielle, une narration interne qui donne naissance à l'impression du temps qui passe. Les neurosciences montrent que lorsque cette capacité est perturbée, la perception temporelle s'effondre. Certaines personnes décrivent un monde figé, d'autres un chaos d'instants sans lien. L'univers
ne change pas. Seule l'expérience consciente est modifiée. Cela suggère que le temps vécu n'est pas une propriété du monde, mais un produit de l'esprit. Même le présent n'est pas ce qu'il semble être. Ton cerveau reconstruit constamment un maintenant en combinant perception immédiate et mémoire très récente. Ce que tu ressens comme l'instant présent est déjà une synthèse, une approximation fonctionnelle, mais jamais brute. La physique quantique renforce ce trouble. À ce niveau fondamental, les événements ne suivent pas toujours un ordre classique. Certains phénomènes semblent exister sans chronologie définie, comme si la réalité n'avait pas besoin du temps pour exister, mais seulement pour être comprise. C'est pourquoi certains chercheurs avancent une hypothèse radicale. Le temps serait une propriété émergente de la conscience. Tant qu'aucun système conscient n'organise les événements en séquence, il n'y aurait pas de passé ni de futur. Seulement un ensemble de possibilités coexistantes. Dans cette perspective, la conscience ne traverse pas le temps, elle le génère. Le passé devient une archive neuronale, le futur, un modèle prédictif, et le présent, une interface instable entre les deux. Cela expliquerait pourquoi, dans les moments d'attention totale, le temps semble disparaître. Il n'est plus nécessaire de structurer l'expérience. À l'inverse, dans l'angoisse ou l'attente, le temps s'alourdit, se dilate, devient presque oppressant. Non pas parce que l'univers change, mais parce que ton esprit intensifie sa narration. Des traditions philosophiques anciennes ont décrit cet état comme une sortie du temps. Une expérience où il n'y a plus de succession, seulement une présence continue. Aujourd'hui, la science commence à explorer cette intuition sous un angle nouveau. Le temps pourrait être une interface mentale, pas une dimension fondamentale. Si cela est vrai, alors ta relation au temps change profondément. Tu n'es plus simplement soumis à son passage, tu participes à sa création. Sans conscience, l'univers pourrait exister, mais sans histoire, sans chronologie, sans avant ni après. Alors la question finale n'est pas seulement scientifique, elle est personnelle. Si le temps dépend de ta manière de percevoir, que se passe-t-il lorsque tu changes ton regard? Et si le véritable mystère n'était pas le temps lui-même, mais la conscience qui le rend possible? Peut-être que comprendre le temps, c'est avant tout comprendre ton propre esprit.